le régime iranien ne sait pas quoi faire. Et le comportement quotidien du régime en est témoin parce qu'ils vraiment ne savent pas quoi faire. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères iranienne publie une déclaration. Voilà, on est parti à négocier avec les Américains. Et 2 heures après, les médias officiels efface cet article de tous les sites d'information iraniens. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Alex Greenberg. Alex, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chercheur, éminent chercheur au sein de l'Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité et que vous êtes officier supérieur des renseignements militaires israéliens et vous êtes expert bien entendu dans le dossier iranien. On va commencer par ce dossier iranien qui nous préoccupe beaucoup d'une manière ou d'une autre et je voudrais avoir votre appréciation à quel jeu joue actuellement Donald Trump. Vous avez-vous le sentiment qu'il peut reprendre d'ici les prochains jours le combat ou qu'il va encore utiliser l'arme économique au maximum en maintenant le blocus sur l'Iran ? Je crois que les 2 options sont possibles. Il pourrait reprendre les hostilités, pour ainsi dire, mais il peut aussi continuer à presser l'Iran. Ce qui est clair et ne laisse aucun autre espace pour notre interprétation, c'est que le régime iranien ne sait pas quoi faire. Et le comportement quotidien du régime en est témoin parce qu'ils vraiment ne savent pas quoi faire. D'où vient cette conclusion? Par exemple, le ministère des Affaires étrangères iranienne publie une déclaration. Voilà, on est parti à négocier avec les Américains. Et 2 heures après, les médias officiels effacent cet article de tous les sites d'information iraniens. Il y a, je sais pas, quelqu'un qui soutient Kalibaf et quelqu'un qui s'oppose à Kalibaf. C'est parce qu'au sein du régime iranien, il n'y a personne qui puisse s'imposer sur les autres au crochet des autres. C'est impossible parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un plus fort ou plus charismatique que les autres. Donc, d'un côté, ils ne voudraient pas reprendre la guerre parce qu'ils comprennent que cela va les finir. Mais d'autre côté, ils ne peuvent pas se rendre parce que voilà, c'est leur raison d'être. Oui. Est-ce qu'il est exact de dire que le régime iranien a déjà changé, qu'on ne peut plus parler par exemple de régime de Mollah, mais plutôt d'un régime conduit aujourd'hui par les gardiens de la Révolution, ou ce qu'il en reste, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le même cas de figure qu'il y a 2 mois? Et je dirais que c'est très triché, c'est un peu triché de le dire comme ça. Oui, c'est le même régime, mais qualitativement, oui, c'est un autre régime. Il ne peut pas faire grand chose et son espace de manœuvre est bien limité, ce qu'on voit. Donc, en tout état de choses, je ne sais pas ce que Donald va décider à faire. C'est clair que c'est les Américains qui fixent les conditions. Ce sont eux exclusivement. Oui, c'est-à-dire que c'est exact de dire qu'on a le sentiment du côté des Américains qu'on touche le bon bout là du régime et que en ayant à la fois d'une certaine manière cette pression économique avec le blocus et peut-être en y rajoutant une opération militaire, on va dire de faible durée mais de très forte intensité, on peut finir le régime. Oui, je ne sais pas c'est-à-dire on peut finir le régime, c'est clair, mais je ne suis pas sûr que cela va aboutir au résultat escompté, c'est-à-dire contre-révolution, changement du régime, le renversement du régime, ça je ne sais pas, mais on peut le finir, on peut le détruire physiquement. Mais l'économie peut être le levier de pression qui va
peut-être faire sortir dans la rue, on va dire, l'opposition iranienne, l'opposition populaire iranienne, parce que finalement, lorsque celle-ci n'aura plus rien à perdre et que effectivement, on va dire, le rial ne vaut plus rien, il n'y a plus d'essence dans les pompes, dans les stations d'essence, alors à ce moment-là, eh bien, on se dit, eh bien, on n'a plus rien à perdre. Oui, c'est ça. C'est, par exemple, le régime hier a lu quelques rapports des ministères civils qu'en fait la situation devient insupportable, insoutenable, tout ce qu'on ne veut pas. Ils ont peur de ça parce que oui, ils n'ont aucun problème de mitrailler les protestants. Encore une fois, ça n'est pas, ils n'ont aucun scrupule moral, mais ils comprennent aussi que c'est là aussi un effort qui qui entraîne toujours un prix. C'est toujours au crochet de quelque chose d'autre, pas moins important que l'oppression, parce qu'on peut pas. C'est ni la Russie ni la Chine. Ils voudraient, mais ils ne peuvent pas. Alors, je voudrais qu'on parle du Hezbollah et peut-être qu'on fasse le lien entre les deux, même si aujourd'hui on essaye de faire un distinguo entre les deux. C'est-à-dire, on a cru en Israël, et les médias israéliens nous ont peut-être d'une certaine manière induits en erreur en nous faisant croire que l'Iran était beaucoup plus forte qu'on ne le pensait, et aujourd'hui, plus on avance, plus on constate que l'Iran, effectivement, comme vous le disiez, est dans une situation complexe et affaiblie. Et de l'autre côté, le Hezbollah aussi, on a l'impression qu'il reste sur le devant de la scène, il continue à tirer des drones, des roquettes, mais en fait, finalement, c'est le chant du cygne aussi du mouvement chiite. Oui, mais dans ces cas-là, ça dépend aussi beaucoup de nos actions, c'est-à-dire Israël doit être déterminé d'en finir avec le Hezbollah coûte que coûte. Parce que, par exemple, l'armée doit manœuvrer plus vite, et ce qu'on ne fait pas assez vite, en craignant des pertes, mais le problème est que si on ne bouge pas assez vite, statique. Donc on souffre, si on est statique, voilà, on souffre encore plus de pertes. Oui. Donc, il y a nos problèmes aussi, il faut ne jamais oublier, c'est que voilà, et je crois qu'il faut discerner une médaille d'or pour la sécurité d'Israël à nos médias parce qu'ils créent une image fausse d'Israël que les Iraniens avalent. Voilà. Donc, il faut mentionner que pendant la première guerre du Liban, en 82, l'armée israélienne était beaucoup plus nombreuse et vite qu'aujourd'hui. Et donc, la question naïve que je me pose est, est-ce que c'est possible qu'en Israël de 82, pauvre et moins peuplé, il y avait plus d'engagés ou d'appelés qu'en Israël d'aujourd'hui? Alors, je ne sais pas la réponse. La réponse, vous répondez à pas que les Khardim qui ne font pas leur service militaire. Oui, non, à part ça, comment vous expliquez cette... Parce qu'il y a tout de même, aujourd'hui, on dit qu'il y a peut-être 4 ou 5 divisions de l'armée israélienne au sud Liban. C'est presque autant que ce qu'il y avait dans la bande de Gaza au plus fort des combats contre le Hamas. C'est tout de même des forces relativement importantes, non ? C'est important, oui. C'est aussi, il faut dire que quand même Hezbollah, ce n'est pas le combattant de Fatah. C'est un ennemi beaucoup plus aguerri, beaucoup plus dur, et il possède des moyens de combat que le Fatah n'avait pas, comme les drones, etc., etc. Mais quand même, il y a quelque chose qui manque aujourd'hui, parce que, bon, il faut demander cette question à Ehud Barak, à Bogi Ayalon, tous ceux qui ont inventé la petite armée. En parlant de conception, voilà, la conception d'une armée petite et intelligente. Donc, on est devenu une armée petite, je ne suis pas sûr que tant intelligente. Bon, elle est devenue plus intelligente maintenant, malheureusement, grâce aux circonstances tragiques, mais ce n'est pas assez. Est-ce que vous voyez, une dernière question sur le dossier libanais, est-ce que vous voyez le gouvernement libanais décider une fois pour toutes de se libérer du carcan du Hezbollah et aller de l'avant vers une sorte de négociation sérieuse pour au moins un accord de non-belligérance, peut-être pas un accord de paix aujourd'hui, mais un accord de non-belligérance avec Israël qui permettrait peut-être d'apaiser la région ? Je peux être mal entendu, je ne sais pas. Le gouvernement libanais. Le gouvernement libanais. C'est quoi le gouvernement libanais? Voilà, c'est ça la réponse. Le gouvernement libanais n'existe pas. Donc, soit
ne veulent pas, soit ils ne peuvent pas, même Ouais. s'ils veulent sincèrement, ils ne peuvent pas. Parce qu'imaginez que la moitié de l'armée libanaise qui est chiite vont combattre le Hezbollah. C'est pas... Donc vous êtes pour une poursuite, on va dire d'une certaine manière, même sur le terrain, poursuite de l'opération israélienne, même peut-être même au nord du Litanie pour accentuer la pression sur le Hezbollah. Oui, sauf que voilà, je dirais qu'il faudrait qu'on appelle en chat. C'est pas, Oui. pas pressé, juste détruire et anéantir le Hezbollah là où c'est possible. Mhm. Pas tout n'est pas possible, bien sûr, mais il n'y a aucun autre moyen de nous protéger de missiles et voilà, de raquettes de Hezbollah. Tant qu'il existe, ils continueront à le tirer. Eh bien, on va rester sur cette conclusion et sur votre recommandation. Merci beaucoup, Alex Greenberg, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Qualité et bonne continuation. À bientôt. Merci, à bientôt, bonne journée.